rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parent et il me fait plaisir de t'accueillir à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, c'est sous la thématique de l'effet papillon que je t'invite à voyager avec moi et ça commence dès maintenant. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Au moment d'enregistrer le présent épisode de podcast, je viens tout juste de terminer une clinique littéraire sans rendez-vous avec les gens qui sont inscrits à ma formation en écriture. Bon, en fait, une clinique littéraire, hein, et sans rendez-vous, ça dit ce que ça veut dire. C'est comme aller chez le docteur quand on est mal pris, sans avoir été obligé de prendre rendez-vous à l'avance et en espérant que la personne va trouver la réponse à notre problématique. C'est une formule que j'ai mise en place au printemps 2022 de façon à offrir aux gens qui suivent ma formation d'avoir accès à moi, puis quand ils sont pris, quand ils se sentent sans inspiration, ou quand ils ont l'impression de tourner en rond, ou quand ils rencontrent un obstacle, qui même s'ils connaissent la façon de le contourner ou de le surmonter, ils figent, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, on était 26 ensemble sur 1 heure de lunch. C'est phénoménal. Moi, je trouve ça à chaque fois formidable. Et c'est en lien direct avec ce fameux effet papillon que je t'ai nommé en introduction du présent épisode. Tu sais, l'effet papillon, tu dois le connaître, tu dois connaître ça sous la métaphore qui est inspirée de la théorie du chaos, mais qui dit qu'un battement d'aile de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Un battement d'aile de papillon au Mexique peut provoquer une tornade au Texas. Ce que ça dit, c'est que le plus petit des éléments dans le fil d'une histoire peut être porteur de résultats complètement démesurés. Quand on prend cette citation-là et qu'on la contextualise dans son origine, dans la théorie du chaos, ça fait peur, c'est alarmiste. Maintenant, c'est pas ma façon à moi de voir les choses et tu le sais, et tu l'entends et on se connaît maintenant assez. Le battement d'aile du papillon est cette espèce d'impulsion que l'on ose provoquer lorsqu'on se met en action et qui, par notre mise en action, va permettre à d'autres personnes de se mettre en action, en inspirer d'autres à avancer vers leur projet et ainsi de suite. C'est beaucoup plus romancé, c'est plus inspirant. À la limite, ça relève de la candeur, mais tu sais quoi, ma candeur, je l'aime. Je trouve ça parfait comme c'est là. Dans le dernier épisode que tu as probablement déjà écouté, celui où je recevais Julie Veilleux, hypnothérapeute, c'est sous le thème Prendre son envol que notre rendez-vous s'est déroulé. C'était la première fois que Julie participait à un épisode de podcast. Il y a plusieurs défis quand on franchit ces premières fois-là. Et puis, l'effet papillon de cet épisode qu'on a enregistré ensemble, c'est que plein de personnes l'ont découvert ou redécouvert parce que c'est pas parce que depuis plusieurs années, je connais une personne que si je n'ai pas pris le temps de m'asseoir avec et de lui poser des questions, ça veut dire que moi, je reste avec cette impression-là de qui elle était. Je ne sais pas qui elle est devenue, puis je ne sais pas par quel chemin elle est passée. Alors, cet épisode-là que Julie a tourné avec moi la semaine dernière est déjà porteur de plein de belles choses dans sa vie. Puis un jour, peut-être qu'il reviendra avec moi et on t'en fera l'apologie, en fait, on t'en fera le partage. Maintenant, la semaine dernière, là, je sais que c'est dur de mettre, c'est pas correct de mettre une référence temporelle dans un podcast, mais pour moi, c'est super important. La semaine dernière, on est en février 2022, le 28 février 2022, j'offrais un atelier d'écriture
et on était 135 pendant l'atelier. La thématique était sortir de l'ombre et briller. Il s'est passé des choses merveilleuses et depuis l'atelier, je reçois énormément de commentaires sur les expériences vécues par les gens. Et ces commentaires-là cumulés, et il y en a deux particulièrement costauds, stimulants, mais qui sont venus me remuer, dont j'ai fait la lecture hier et qui m'ont ramené à où j'étais en 2016 lorsque, pour la première fois, là, ben, j'ai eu envie d'écrire ce qui est devenu en 2019, Sortir de l'ombre et briller. Là, je suis convaincu. Bon, est-ce que je mettrais ma maison en garantie sur ce que je vais dire là? Pas sûr que ma femme et ma famille aimeraient. Est-ce que je. Mais il y a un petit côté, un joueur avec moi qui fait que c'est tentant. Mais cette phrase-là, là, celle que je vais te prononcer, celle que je vais te partager, c'est pas la première fois que tu l'entends. Et si toi aussi tu portes un projet d'aller vers l'autre, d'aider les autres, bien, c'est sûr que tu te l'es déjà servi, cette phrase-là aussi, en guise de motivation. Mais moi, en 2016, là, la phrase qui m'a donné l'impulsion et celle qui m'a permis de tenir et de me rendre jusqu'à la réalisation était la suivante. Si seulement, si seulement ce livre que je vais écrire pouvait aider une autre personne, si ça pouvait l'aider à croire en elle-même, si ça pouvait l'aider à prendre conscience de son unicité, si ça pouvait l'inspirer à briller. Alors, mon souhait, là, c'était si ce livre que je vais écrire peut faire la différence dans la vie d'une seule personne, alors j'aurai relevé mon défi. Est-ce que ça fait écho? Ce que je ne savais pas, c'est que dès le moment où je me suis mis en action vers l'écriture de mon livre, ben, je l'avais atteint cet objectif-là. Et je ne le savais même pas. Si je l'avais su, là, est-ce que ça aurait été plus facile? Assurément. Est-ce que, bon, maintenant, il faut se remettre à l'époque, dans le contexte, puis c'est probablement ce qui t'arrive, mais est-ce que tu peux en être conscient en ce moment si c'est toi aussi ta situation? Je pense pas. Je t'explique pourquoi des fois ça prend un peu de recul pour apprécier une situation, mais si le livre que je voulais écrire ne pouvait aider qu'une seule personne, j'atteignais mon objectif. Mais le seul fait de me mettre en action pour la première fois de ma vie, pour un projet personnel, j'ai toujours performé au niveau professionnel, mais jamais au niveau personnel, j'allais au bout de mes projets parce que je me laissais distraire. Ben, si j'avais su que le simple fait de me mettre en action me changeait, me transformait et m'aidait, ben peut-être que la suite de l'aventure aurait été plus facile. Là, je peux te le dire aujourd'hui. Ça a complètement tout changé. Dès le moment où on nomme un rêve, qu'on nomme un projet qu'on souhaite réaliser et qu'on le fait avec conviction, qu'on le fait avec fierté, parce qu'on sait qu'on est en action vers sa réalisation, ou du moins qu'on s'outille. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses, mais minimalement, ça veut dire qu'on tente d'aller les trouver. Alors, on fait de petits pas significatifs vers la destination identifiée. Pendant le processus, on change. Il y a qui on était au début, il y a qui on devient pendant, il y a qui on est après. Ça, là, ben, c'est ce que je suis capable de voir aujourd'hui. Moi, dès le moment où je me suis mis en action, ben, je venais d'être une personne et cette personne-là, ce n'était pas la moindre. C'était moi. C'était moi. Et quand en 2019, sur scène, j'ai lancé mes livres et que par la suite, j'ai continué, ben, c'est sûr que ça a changé ma vie. J'ai été amené à, évidemment, écrire un troisième livre. J'ai été amené à accompagner des gens dans l'écriture de leurs livres. Je suis maintenant formateur, je suis conférencier. Ça, c'est dans le statut. C'est mignon, là. Mais dans l'imperceptible, dans ce qu'on ne met pas sur son CV parce qu'on n'est pas capable d'en prendre conscience parce que des fois, on ne s'arrête pas pour le faire. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ce premier battement d'aile-là, celui de ma mise en action, m'a amené à me transformer, à prendre des risques, à gagner en confiance, m'a amené à être un mari beaucoup plus inspirant, m'a amené à être un papa un peu plus intriguant pour mes enfants. Je suis devenu une source d'inspiration sans le savoir. Je ne me trouvais pas inspirant. Comment j'aurais pu penser que les autres trouvaient ça inspirant? Bref, ça, c'est le syndrome de l'imposteur, puis on le porte tout à un moment de notre vie. Mais cette simple mise en action-là
elle a fait une différence. Elle fait qui je suis aujourd'hui. Sur mon mur Facebook, ce matin, la plateforme me rappelait qu'il y a 3 ans, je me retrouvais au Salon de l'Éveil. Le Salon de l'Éveil, c'est un salon grand public organisé par mon ami Cathy Tropiano. C'est la première fois que je faisais une sortie publique avec mes livres et que j'ai été appelé à donner des conférences. Et de me revoir là, ben, j'ai l'impression de m'être vu, mais comme bébé entrepreneur. C'est comme si déjà il y avait toute une vie qui s'était déroulée et pourtant c'était juste il y a 3 ans, là. Alors, le battement d'aile de papillon, c'est ce petit mouvement perceptible ou imperceptible qui donne le courage aux autres de eux aussi se mettre en action. Moi, ça fait que j'ai écrit mes 2 livres, j'en ai écrit 3. Je suis devenu un entrepreneur, je vis de ma passion aujourd'hui. Ce que j'ai encore de la difficulté à recevoir, c'est quand les gens, comme hier, prennent le temps de m'écrire un petit mot pour me dire à quel point l'écriture les a transformés, leur fait du bien, les change et comment, dans leur entourage, ben parce qu'en écrivant, ils ont fait la paix avec des éléments de leur passé, parce qu'en écrivant, ils se réalisent et évidemment que leur posture change, que parce qu'ils écrivent, ben, il y a d'autres personnes qui ont le goût de contribuer à leur projet. Ça devient exponentiel, cette influence-là. Ce petit battement d'aile-là vient donner le courage à toute une colonie de papillons de prendre son envol. Ça, c'est dans l'écriture. L'atelier de la semaine dernière, je t'en ai parlé, l'atelier d'écriture sur la thématique Sortir de l'ombre et briller. Euh, c'est le genre d'atelier où je vais sans filet et je me plonge et j'invite les gens à le faire avec moi et je reçois tout ce qui m'est donné. Quand les gens écrivent des textes et qu'ils prennent le temps de les partager, sans aucun jugement, j'accueille. Ça donne lieu à des moments d'une richesse humaine inestimée. Quand une personne affronte, surmonte ses peurs, ses obstacles pour pas juste écrire un texte sur un thème qui lui a été imposé, mais par la suite, écoute, prend le temps de lever la main, de demander la parole parce qu'elle a le goût de partager son texte, c'est phénoménal. Quand les gens font cet acte-là, la motivation première, là, je peux te le dire tout de suite, là, elle n'est sûrement pas de se dire j'ai tellement hâte de les inspirer. J'ai tellement hâte qu'ils trouvent de la valeur dans ce que je vais leur lire. Pas du tout. Elles le font d'abord et avant tout pour elles, pour avoir la fierté de dire que non seulement elles ont rédigé quelque chose, mais qu'elles l'ont exprimé, mais aussi avec l'intention, à quelque part, et ça, ben, c'est jamais nommé, mais avec l'espoir que ça va faire écho dans la vie de quelqu'un d'autre. Je vais me permettre un truc. En fait, ça va être une espèce. Là, je suis en solo aujourd'hui, mais tu vas avoir l'impression qu'on est en duo pour les quelques minutes qui viennent. J'ai demandé la permission à Emmanuel. Emmanuel est un participant de l'atelier du mois de février qui est venu scier les jambes des 130 personnes qu'on était. On était 135 dans la rencontre. Et quand Emmanuel a pris la parole, moi, dans ma posture d'animateur, je savais que j'étais capable de tout prendre ce qu'il allait me donner. Il faut savoir qu'Emmanuel est un personnage coloré qui a un parcours de vie incroyablement challengeant pour le commun des mortels. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, hormis quelques textes qu'il m'avait partagés en amont. Et là, il lève la main, je lui donne le droit de parole. Moi, je sais que je suis dans une zone où je suis capable de prendre tout ce qu'il va me donner. Je sais par contre pas si les gens qui sont là vont être capables de vivre en symbiose avec moi. Ben, Emmanuel, à ce moment-là, nous a tous rassemblés. Je t'en dis pas plus. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je démarre l'extrait. Si tu es avec moi en podcast, tu vas l'entendre évidemment qu'il y a un changement dans la trame sonore, dans le son qui va se faire. Et si tu es avec moi sur YouTube actuellement en vidéo, ben, tu vas le voir que le traitement visuel n'est pas le même non plus. On était en atelier, on n'était pas en circuit fermé. Alors, je te laisse vivre avec moi ce court extrait et on revient tout de suite après ensemble. Fait que l'exercice numéro 1, qui était l'enfant, Oui.
J'ai aucune idée quel âge que j'avais. J'ai aucune idée du contexte en tant que tel. C'est un sentiment général de l'enfance et vous allez... Fait que, tu sais, la balançoire a très peu rapport, puis l'arbre aussi. On va voir. Donc, je suis en déséquilibre parfait sur cette planchette de bois qui retient les milliards de cellules qui composent ce corps qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce gouffre qui sépare mon esprit de mon enveloppe physique. Je flotte dans un néant qui me berce, dans une identité diffuse qui me donne des vertiges. Je me sens aliéné à ce costume d'être humain déguisé en princesse que mes géniteurs me font arborer comme un trophée pendant qu'au fond de mon âme, je reluque les vestons, cravates et chapeaux hauts de forme des autres époques. Mais que veut dire ce sentiment de vide, d'étrangeté envers moi-même? Personne ne m'explique. Comme si les mots étaient interdits, comme si ma réalité n'existait pas, comme si je n'avais pas le droit d'être. Je suis ce que les gens qui gèrent ma vie en ce moment veulent que je sois, et ce, jusqu'à quand? Je suis une personne trans. Mhm. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que quand tu sais pas, quand tu es un enfant, puis que tu comprends pas ce qui se passe dans ton corps parce que tu te rends compte qu'il y a un bug entre ton esprit puis ton corps physique, puis que tu es élevé dans une famille qui est transphobe, homophobe, raciste, xénophobe et name it, les mots pour aborder ces sujets-là n'existent juste pas, à part des insultes et des insultes. Fait que comment tu veux réaliser, ça fait 3 ans que je suis en transition seulement, parce qu'il a fallu que je me défasse. C'est plein de trucs que j'ai compris. C'est pour ça que je te dis que l'exercice numéro 2, la rencontre entre le moi aujourd'hui, le moi enfant, il m'est tellement arrivé d'affaires que j'aurais pu expliquer qui ont beaucoup rapport aussi à ma transition ou qui ont beaucoup rapport au milieu de vie. Écoute, les sujets sont tellement énormes que là, je ne savais même plus dans quel sens m'en aller, tu sais. Mais des leçons de vie, j'en ai eu. J'ai vu ça sur toutes les facettes, là, tu sais. Et tu sais que ton premier texte, là, il est contextualisé, tu sais, en fait, il est très collé à ta réalité. Il est très, Mais, oui. mais en même temps, il ne l'est pas. En même temps, il ne l'est pas. En même temps, il ne l'est pas. En même temps, moi, je peux me reconnaître là-dedans. Si je viens d'une famille où on veut pour moi que j'accomplisse de grandes choses, que j'aille à l'université, puis que moi, dans le fond, ce que j'aime dans la vie, c'est réparer des moteurs de char. Ben, c'est ça. Le même. Le seul bout de mon texte réellement qui me trahit, c'est quand je dis je me sens aliéné à ce costume d'être humain déguisé en princesse que mes géniteurs me font arborer, tu sais. Mais à part ça, tu sais, c'est comme si tu n'as pas accroché à ce bout-là, effectivement, ça peut être quand tu es un enfant puis que les gens autour de toi veulent des choses que tu fais juste un peu te laisser traîner puis tu te poses bien des questions sur c'est quoi le problème, pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi. Pas nécessairement que tu n'es pas heureux ou heureuse, mais tu le sens qu'il y a un bug à quelque part puis tu n'es pas capable de mettre les mots dessus, tu es un enfant. Puis quand tu viens dans un milieu où est-ce que tes valeurs ou tes sentiments, tes émotions sont invalidés par ton entourage et surtout ta famille proche. Moi, c'était quasiment sectaire. Là. Je veux dire, tant que tu n'as pas accès à l'extérieur, comment tu veux trouver tes solutions à un problème que tu ne sais même pas comment décrire? Tu sais? Ça prend des années et des années. Okay. Et là, manifestement, tu as un bon verbe, tu as une facilité à t'exprimer, ça se lit dans le chat, les gens trouvent ça cool. Je ne sais pas, je ne lis pas les commentaires en même temps. Je suis un peu TDAH, je me mets à lire en même temps, je vais répondre à tout le monde en même temps. mais tu iras après. Alors, je ne vais pas te mettre de pression, mais si alors, dans la question 1, tu étais sans ressources, sans cadre, sans référence, là, j'ai hâte de voir où tu vas m'emmener dans la question 3, alors que dans là... question 3. Oui, soyons doux. Donc, moi, cadavérique, qui me parle sur la chaise berçante en tricotant des pantoufles en fantex. Sûrement, j'imagine. Voilà, ça dit je me dis, tous ces mots ont une raison. Mots M-A-U-X, là. Tous ces mots ont une raison. Tous ces pleurs ont un fondement. Tous ces cris ont une origine. Tous ces silences sont une empreinte. Tous ces fous rires sont un chemin. Toutes ces pensées sont un dessin. Tous ces rêves sont une réalité. Toutes ces chicanes sont une guérison. Tous ces doutes sont un choix. Toutes ces décisions sont un plan.
Tous les échecs sont un commencement. Toutes les séparations sont une réconciliation. Tous ces obstacles sont des mirages. Toutes ces pleurs sont toutes ces peurs sont un carburant et tout ce que tu vois n'est qu'un ressenti. C'est ce que je me dis. Ça veut dire que ta vie, comment je te définirais ça, c'est que la réalité n'est pas toujours ce qu'on croit qu'elle est. Mm-hmm. Ce qui veut dire que quand tu vis des affaires qui sont complètement... Moi, j'en ai des traumas d'accumuler dans ma vie. Ce sont aujourd'hui mes plus grandes forces. C'est des outils que je traîne dans mon coffre qui me permettent de faire face à n'importe quelle situation. C'est souvent, j'ai souvent l'impression que les choses mauvaises qui nous arrivent nous apportent beaucoup plus de bien que les victoires. Et je te dirais que ces moments-là de joie qu'on a dans la vie, ce sont des récompenses pour toutes les fois où tu n'as pas baissé les bras quand arrivaient les claques d'en face du karma ou de la vie. Fait que c'est pour ça qu'à la fin de ma vie, ce que je me dis, c'est juste une illusion. C'est juste des ressentis, c'est juste des feelings. Au bout du compte, tu as réussi pareil, ça t'a mené. Et puis, qu'est-ce que c'est venu remuer en toi? Qu'est-ce que c'est venu allumer? Qu'est-ce que c'est venu stimuler? Ce que je ne t'avais pas dit avant de te montrer cet extrait-là, de te le faire entendre, c'est qu'Emmanuel avait aussi participé à l'atelier d'écriture du mois de janvier et qu'il n'avait pas osé prendre la parole. Pour lui, il y avait une démarche personnelle d'affirmation dans ce qu'il a fait en février. Au-delà de tout ça, tu comprends, tu as entendu, tu as vu peut-être à son parcours que ce n'est pas commun, là, ce qu'il vient de nous livrer, ce qu'il venait de nous livrer. Dans le chat, parce qu'il y a une période, en fait, il y a une section lors des ateliers où les gens peuvent écrire et échanger. Ben, ce soir-là, là, on a fracassé le 1500 commentaires. Sur les 1500-1600 qui ont été formulés, il y en avait 20% qui étaient relatifs juste à ce moment partagé avec Emmanuel à la caméra. Emmanuel a touché le cœur de jeunes adultes de 20 ans. Comme il a touché le cœur, il a fait vibrer le cœur de plus sages de 75 ans. Le message d'Emmanuel, il était intemporel. Il n'y avait pas de genre sur son discours. C'était universel. C'était un cri du cœur, non pas un appel à l'aide. Un cri du cœur, un élan du cœur, en toute transparence, en toute vérité, sans retenue, sans peur d'être jugé. Le battement d'aile d'un papillon, l'effet papillon. À la suite de l'atelier, j'ai reçu plein de courriels de gens qui me disaient qu'Emmanuel leur avait insufflé une dose de courage inespérée. Certains ont trouvé dans le parcours chaotique et dans la résilience d'Emmanuel une source d'inspiration en se disant « Wow, lui est passé à travers tout ça. Moi, ma vie, c'est de la petite bière. Là. » Mon rôle dans ce temps-là, c'est de rappeler qu'on n'est pas obligé d'être passé sur une histoire, on n'est pas obligé d'avoir vécu une histoire de vie aussi tumultueuse pour avoir le droit de se raconter. Loin de là. Ce que je t'ai offert comme extrait, là, c'est probablement un des moments les plus touchants que j'ai vécu dans les 2 dernières années à la caméra avec un invité. Mais il y en a plein, plein, plein comme ça. Alors, parce qu'Emmanuel, par son battement d'aile, a décidé d'ouvrir sa caméra et de partager ses textes avec les autres, il est venu donner le courage aux autres aussi. Il est venu stimuler leur envie. Il est venu leur offrir une dose de légitimité sur leur propre histoire pour qu'ils aient, ils ou elles aussi, le goût de se raconter et d'explorer ces zones-là en toute transparence, en toute vulnérabilité.
Est-ce que tout ce que les personnes se sont permis d'écrire suite à ce passage-là avec Emmanuel va être publié un jour dans un livre? Peut-être pas. Est-ce que ça a besoin de l'aide? Non. Est-ce que la valeur elle réside dans la publication ou non d'un texte? Pas du tout. La valeur elle réside dans le droit qu'on s'est autorisé de l'écrire, ce texte-là, et de toute la charge que ça imprègne et de tout ce que ça dépose par la suite. Parce que quand on prend un mot M-A-U-X et qu'on le transforme en mot M-O-T-S, il n'y a pas juste dans la sémantique, il n'y a pas juste dans la façon dont on l'écrit qu'il y a une différence. Il y a un transfert qui se fait dans la charge qui vient avec ce qui est raconté. Alors, pour en revenir au thème initial, est-ce qu'en 2016, lorsque je souhaitais faire la différence, ne serait-ce que dans la vie d'une seule personne, je savais que déjà, je la faisais la différence parce que ma vie à moi se transformait? Non. Est-ce que dans ma conception de comment je vais aider les gens, ça allait prendre le visage et la forme de ce que je fais aujourd'hui, en ce moment? Pas du tout. Est-ce que je savais que je ferais en sorte que je mettrais toutes les conditions propices à rencontrer sur mon parcours des gens comme Emmanuel, comme Nancy, comme Réjeanne, comme Louise, comme Lise, comme Jean-Raymond, comme Mathieu, comme Simon? Pas du tout. Et est-ce qu'au moment où on se parle, j'ai une idée de jusqu'où ce premier battement d'aile-là, suivi de ceux que je me suis autorisé à donner par la suite, va me porter dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Zéro. Est-ce que c'est important? Pas du tout. Est-ce que ce que je fais là aide une personne? Assurément, oui, parce que je continue de grandir. Plus je rencontre de gens, plus je grandis, plus je m'abreuve, plus je me développe, plus je gagne en sagesse, plus je gagne en compétences, plus je gagne en expérience par procuration. Est-ce que j'aide aussi des gens? Ben oui, c'est sûr, c'est ma mission. Est-ce que je pouvais savoir ça en 2016? Non. Est-ce que je peux savoir ce que sera le visage de mon quotidien dans 5 ans? Je peux me projeter, mais je ne veux même pas le savoir. J'ai plus le goût de me laisser porter. Alors là, sous la présente capsule vidéo, sous l'épisode de podcast ou directement par courriel à Jérémy, Jeremy, à commercial, legardiendephare.com, il y a des éléments dans ce qu'on vient de vivre ensemble qui font écho, qui résonnent, qui sont venus réveiller quelque chose à l'intérieur de toi, qui te donnent le goût, qui t'ont donné une impulsion, aussi petite soit-elle, et que tu as le goût de me la partager. Fais-le en commentaire, fais-le par courriel. Fais-le sous les commentaires, sous les publications Facebook si tu les intercèdes, mais s'il te plaît, permets-toi, par la formulation et le partage de ton commentaire, permets-toi ce battement d'aile qui, toi non plus, tu ne le sais pas en ce moment, peut être la petite impulsion qui donnera envie à quelqu'un d'autre de déployer à son tour ses ailes. Alors sur ce, je te dis je t'aime, je t'embrasse et j'ai hyper hâte de te retrouver au prochain épisode. Allez, bye bye!